Tiers-livre, un atelier qui s'intitule donc Les 40 jours. Oula, il en resterait plus que 3. Heureusement qu'on va se mettre un petit hors-série pour un bon tremplin de fin. Je le vis autrement. Je vis comme enfin arrivé aux 40, comme ce qu'il y avait de sous-jacent dans cette toute première intuition opaque. D'abord se dire, est-ce que toi tu vas y arriver? Comment ça va s'organiser? Mais justement, tout au bout, il y avait quoi? Il y avait ce qui par essence nous permet quoi? De rejoindre la ville. Walter Benjamin, Passagenwerk, Kenneth Goldsmith Capital, qui sera notre aboutissement, ou justement d'y échapper, de la rendre transparente, translucide, la ville, plus gardée que cette question de notre relation entre nous, hommes, êtres humains, et ce qui lance ça dans le sens, l'absence du sens, inquiétude, effroi, comme on l'a travaillé. S'il n'y avait pas ce fond d'angoisse au-delà, on n'aurait pas fait ce parcours, on ne l'aurait pas fait là, ce début d'été 2022. C'est bien ça, la question au profond. Elle n'a pas forcément de réponse, mais c'est agir est en partie la réponse. Qu'est-ce que l'écriture qu'est-ce qu'elle renforce de nous, et qu'elle renforce encore mieux parce qu'on a gagné de la construire au quotidien. Alors dans ces rendez-vous tout au bout, on a beaucoup évidemment parlé de Georges Perec. C'est comme Walter Benjamin, c'est des accompagnements un peu permanents, mais c'est l'année de la publication enfin de lieu, c'est l'année d'une version reprise de Espèce d'espace avec des fac-similés. Évidemment, aucun remords à se dire que dans cet accompagnement, il y a quelque chose là aussi de sous-jacent qu'on explore jusqu'au bout. Alors vous savez, la construction d'espèces d'espace, évidemment, la page, le lit, la chambre, l'appartement, on est revenu, on a traversé là la question de la maison, et puis ensuite c'est la rue, voir ce que ça a donné avec lieu. La maison, c'est l'expérience avec la vie, mode d'emploi, là aussi on l'a croisé. C'est pour ça que je voulais au bout, comme une sorte d'au revoir, non, il n'y a pas d'au revoir, une embrassade un peu fraternelle avec Georges Perec pour les 40 ans après sa mort. Tout au bout du livre, alors la ville, ensuite vous savez ces 3 pages qui sont presque un peu, on les prend avec un petit sourire discret. Ouais, allons-y, c'est tout simple, la campagne. Ouais, faut vraiment être parisien invétéré pour dire que tout ce qui n'est pas Paris est la campagne. Je plaisante, peut-être les pages sont plus complexes que ça, en tout cas je les ai toujours un petit peu court-circuitées. Par contre après il y a le pays, référence à Marcel Proust, nom de pays, le pays, le monde, l'espace, jouer avec l'espace, la conquête de l'espace. Et puis tout au bout, l'espace, suite et fin. Et là encore, c'est comme si ce jeu d'ondes concentriques qui structure espèce d'espace, et vous savez ce principe que chaque fois on prend le chapitre en tant qu'écosystème de possibilités d'écriture, et que ce qu'on réalise partiellement, pensée classée, l'infraordinaire, ou exhaustivement, la vie, mode d'emploi, W, qui s'ébauche dans chacun des passages ici, on le fait à l'écart du livre, pour que espèce d'espace ne soit que cette percussion d'ondes concentriques. Et avec cette subdivision de l'espace, conquête de l'espace, espace, suite et fin, on a l'impression que les ondes concentriques commencent à diffuser, comme ça s'éloigner, sans qu'on puisse les rattraper. Magnifique travail de fin, mais il y a encore un répertoire. Est-ce que le répertoire fait partie aussi de l'espace? Ce qui se donne là de la cartographie du livre. Vous savez qu'on a aussi des annexes avec ce plan, par exemple, de la maison nomade de Raymond Roussel. Moi, il y a 3 pages ici qui s'appellent Frontières au pluriel, le pays, 1, frontières, 2, 3, c'est tout. Ces 3 pages, je vous les remets
en PDF. Il y a longtemps que je me sentais intérieurement rendez-vous avec elle. Alors quel rapport de la ville aux frontières ? La première réponse simple, c'est que si la ville est notre monde, si nous-mêmes on est citoyens du monde, ces frontières nous concernent. On les franchit d'un saut d'avion, mais l'aéroport reconstruit les mêmes dispositifs. Donc la frontière, elle est toujours autour de nous, à l'écart, n'importe où qu'on soit. Simplement, la frontière, elle est aussi symbolique. Elle est dans la ville. C'est les frontières de la disposition sociale, c'est les frontières de la disposition urbanistique, c'est la frontière avec ce qu'il y a de l'autre côté de la rue. Je crois que on en a parlé une fois, peut-être même dans ces choses vues de Victor Hugo en 1830, où il y a une barricade, il y a des morts, ça fusille, ça tire. Et puis dans la rue voisine, mais là, à 50 mètres, la rue perpendiculaire, eh ben, il y a l'épicerie, il y a celui qui vend du pain, il y a la petite vie, les gens devant leur porte, et rien n'a changé. Et c'est là où on peut interroger la question de la frontière, les frontières de la langue, la frontière dans le statut administratif, la frontière dans traverser la rue, ça vous donne un travail, etc., etc. Et c'est là où, pour moi, on peut et on doit se ressaisir de cette question de frontière, non pas comme un point à l'écart dans les boucles concentriques, mais un point qui nous concerne dans l'intérieur même de ce qu'on vient de construire par 37 exercices répétés. Les frontières de soi-même, dans la compréhension de l'autre, ou dans la compréhension de soi-même, dans l'acceptation ou le refus du présent. Alors, évidemment, il ne s'agit pas de métaphysique, il ne s'agit pas de philosophie, il s'agit de frontières. Ce qui est magnifique dans ces 3 pages, les pays sont séparés les uns des autres par des frontières. On a un énoncé grammatical. Passer une frontière est toujours quelque chose d'un peu émouvant, une limite imaginaire. Et tout d'un coup, il y a ce mot imaginaire qui surgit à la 4e ligne, matérialisé par une barrière de bois qui d'ailleurs n'est jamais vraiment sur la ligne qu'elle est censée représenter. L'objet de la frontière, la tente où on est à la frontière. Mais quelques dizaines ou quelques centaines de mètres en deçà ou de là, la question du no man's land suffit pour tout changer jusqu'au paysage même. C'est le même air, c'est la même terre, mais la route n'est plus tout à fait la même. C'est le même air, c'est la même terre, mais ce qui définit que ce soit notre monde, eh ben, c'est plus pareil. La graphie des panneaux routiers change, les boulangeries ne ressemblent plus tout à fait à ce que nous appelions. Un instant avant, boulangerie, les pains n'ont plus la même forme, ce ne sont plus les mêmes emballages de cigarettes qui traînent par terre. Notez, et tout de suite, les exercices pratiques de Pérec. C'est-à-dire, est-ce qu'on vous raconte votre truc, ou simplement, et ça nous, combien de fois on l'a fait aussi. C'est-à-dire, on n'est pas forcé d'entrer dans l'exemple, mais de travailler, c'est-à-dire travailler textuellement sur l'idée de frontière, simplement là, en posant des questions. Il trouve cette accumulation de points d'interrogation, c'est aussi une réponse à ce que là, on met en travail. Notez ce qui reste identique. La forme des maisons, point d'interrogation. La forme des champs, point d'interrogation. Les visages, point d'interrogation. Les emblèmes Shell dans les stations-service, les panonceaux Coca-Cola, quasi identiques à eux-mêmes, comme l'a prouvé une récente exposition de photos de la Terre de Feu à la Scandinavie, du Japon au Groenland. Les règles de la conduite automobile. Tiens, j'aimerais bien pouvoir trouver une trace, si il y a quelques as du web là. Une exposition d'enseignes Coca-Cola partout autour du monde. C'est une réponse à cette interrogation sur la frontière. En tout cas, c'est celle que Pérec nous donne comme piste à les règles de la conduite automobile avec leurs variantes, l'écartement des voies de chemin de fer, à l'exception de l'Espagne, etc. Ça aussi. Par contre, ensuite, il y a un blanc. Et sur ces 2 exemples, j'aimerais vraiment qu'on s'attarde. C'est-à-dire que la frontière, pour nous, et c'est là où frontière, c'est pas aller à l'extrémité d'un pays, franchir un no man's land et continuer là où se recompose lentement cette différence, les panneaux routiers, tout ce que vous voulez, c'est la frontière dans la ville. En 1952, à Jérusalem,
Bon, moi je m'en tiens à ces 4 mots. Moi c'était en 2018, novembre 2018, à Jérusalem, sur un point là de Jérusalem-Est, avec les bagnoles de flics qui s'en foutaient complètement. Et puis tu surplombes ce dispositif inimaginable avec une autoroute totalement étanche qui passe dans les zones palestiniennes, et puis les bâtiments palestiniens qui viennent jusqu'à ce grillage, et tu vois bien comment les mondes s'opposent. Et puis, bien, même dans la partie Jérusalem israélienne, il y a ces blocs de maisons qui, eux, semblent encore à l'écart, comme des projections ou comme des îlots là, de surpauvreté à l'intérieur même de ce décor de roches nues. Et puis ces immeubles qui sont juste au-dessus du grillage. Comment tu fais pour les poubelles? C'est simple, tu balances. Mais tu balances de l'autre côté. Quand on prend la route pour s'en aller à Qumran ou à la mer Morte, eh bien, c'est presque... Comment le traverser ou longer sans l'intérioriser? Cette expérience-là de Jérusalem, c'est pas une question d'aller chercher dans l'exotique ou tout ça, c'est une question de se dire, quand la question de la frontière vient, alors là, l'exemple de Jérusalem que donne Pérec est clair, je donne ma version à moi de cette perception, mais en matérialisant une frontière de cette sorte à l'intérieur même de ce qui est reconnu comme nôtre, notre liberté de circuler, notre liberté d'embrasser, notre liberté de discuter, notre liberté de dire notre histoire, elle est commune des deux côtés. Et je ne veux surtout pas entrer dans le détail de ces questions, mais l'enjeu, il est là lourdement. Mais ce que Pérec désigne pour Jérusalem, qu'on l'ait traversé soi ou pas, qu'est-ce que ça nous dit pour le présent le plus immédiat, là où on a notre territoire d'écriture? Ensuite, il part de 1970, Hof en Bavière, avec ce point qui pour lui, alors c'est ça qui lui l'émeut, c'est un point très particulier, il n'y a strictement rien. C'est une auberge ouest-allemande, c'est facile d'imaginer, une auberge ouest-allemande, l'Apfelstrudel et la bière pression qu'on vous y sert, mais à ce point précis, il y a ici l'Allemagne de l'Est, à l'époque, ici la Tchécoslovaquie, impossibilité de franchir le point de passage, et évidemment, tout est exactement pareil. Sauf que là, vous êtes dans la pointe ouest-allemande, et que ce point précis, c'est 3 pays. Bon, ça c'est l'exemple de Pérec. Bon, est-ce qu'on peut aller farfouiller d'autres choses? Moi j'ai des souvenirs de Checkpoint Charlie, c'est dans l'époque où Berlin était une île, avec ce mur tout autour, jamais poreux, mais qui, côté Potsdam, pouvait être des limites totalement ouvertes de la ville, c'est-à-dire des endroits où il n'y a strictement rien que de la forêt, voire de la campagne, voire du terrain vague, sauf qu'à un moment donné, tu retrouves cette dureté. Et puis, vous savez, un petit peu en amont, c'est Hans Zischler, dans ce magnifique livre « Berlin plus grand que Berlin », qui revient là-dessus aussi. C'est ces déblais, moi je pensais que c'était des déblais du bombardement. Dans le livre de Hans Zischler, « Berlin est trop grand pour Berlin », ce que j'ai appris, c'est que à cet endroit-là, tout près de Potsdam, Hitler avait voulu ériger une université européenne, une université fasciste, et qu'évidemment, elle a été détruite, mais pas vraiment détruite, enterrée, recouverte par la masse de déblais. Et que cette espèce de montagne artificielle, c'est pas simplement à quel endroit on met les gravats, c'est qu'est-ce qu'on veut enfouir, cacher, qu'est-ce qui est exhibé encore parce qu'on veut le cacher, et que dans cet endroit reconquis par la nature, ben, c'est là où vous trouvez ces images. Bon, une image qui me vient comme ça l'été, ben non, il n'y a pas de neige à Berlin, mais il y a ces gars qui font du ski à roulettes pour s'entraîner pour leurs prochains hivers. Quelle relation avec ce qu'il y a dessous? Et puis ceux qui viennent là avec des cerfs-volants. C'est le lieu où on s'élève, c'est la montagne au-dessus de Berlin, alors que Berlin
était cette île. Donc que la frontière était ce qui la ceinturait. L'exemple totalement contraire de Patrick Chamoiseau, disant ma terrasse, mon lieu d'écriture, les colibris là, qui viennent directement à portée de main, voire sur ma main elle-même. Et la mer, ce n'est pas l'ouverture. La mer, c'est ce qui ceinture et ce qui enferme, frontière, avec cette route noire au fond de la mer, au fond des eaux, là où on jetait tous ceux qui mouraient captifs dans la traversée. Donc cette question de frontière, alors Berlin, à l'époque, il y avait je ne vais pas entrer dans les anecdotes, il y avait cette espèce de corridor grillagé qui reliait Berlin à Hanovre, et c'était 70 km, quelque chose comme ça, mais c'était une espèce de boyau accordé pour l'ouverture de la ville, avec un canal parallèle pour l'évacuation des ordures, parce que ça se faisait aussi à l'ouest et pas sur place. Et puis sur place, il y avait par exemple le Oberbaumbrücke, excusez la prononciation, qui était ce pont pour les piétons. Mais ce pont où s'étaient fait traditionnellement les échanges de prisonniers, qui était le seul lieu par lequel les échanges familiaux pouvaient s'effectuer. Et puis il y avait aussi Checkpoint Charlie. Et Checkpoint Charlie, là évidemment, ce point militaire encore américain, séparant l'Est et l'Ouest, mais si tu voulais passer en voiture, ou te rendre de Berlin à Prague, eh bien, c'est par ce décor-là. Et ces décors, qu'est-ce qu'ils incluent? Où je l'ai revu encore récemment? Hong Kong, Shenzhen. Les problèmes politiques de Hong Kong, je n'en parle pas, mais ça appartient à la Chine. Par contre, la frontière entre Hong Kong et Shenzhen, le moment, la traversée à pied que tu dois faire pour rejoindre même le bus ou la voiture qui te convoie sur le passage, oui, ça hérisse encore à distance. Mais c'est pareil quand vous arrivez encore à la gare de Genève, et pourtant, en train, quel peu de frontières c'est. Allez, j'en ai assez dit. Vous avez ces 3 pages de Pérec. Ce sur quoi je voulais juste insister, c'est ça. C'est-à-dire que, est-ce qu'il y a encore des frontières hors de cette citoyenneté du monde? Toutes ces frontières qu'on pensait, par exemple, abolies depuis les années 80, ou plutôt non, exactement le contraire, excusez-moi, mais justement là je changerai rien. Au montage, je n'enlèverai pas le passage. Comment cette illusion de chemin vers la paix qu'on a pu avoir après la chute du mur de Berlin, après 89, c'était l'arrivée de frontières neuves, avec tous ces micro-États, ou l'éclatement Croatie, Slovénie. Et cette multiplication des frontières n'était pas un recul. Peut-être on avait l'impression du contraire. L'euro. Qui revendique la suppression de l'euro? Ou qui a imposé son Brexit? Est-ce que ça change quelque chose aux frontières matérielles quand on prend l'Eurostar? J'en sais rien, mais c'est toujours la séparation de l'Irlande, et ces photos en noir et blanc qu'on porte à l'intérieur de nous. Alors, je ne veux pas entrer dans cette question de politique. Moi, ce qui m'intéresse dans le texte de Pérec, c'est 3 pages. Les frontières sont des lignes. Des millions d'hommes sont morts à cause de ces lignes. Des milliers d'hommes sont morts parce qu'ils n'en, on dirait presque du Tarkos, là. Parce qu'ils ne sont pas parvenus à les franchir. La survie passait alors par le franchissement d'une simple rivière, d'une petite colline, d'une forêt tranquille. Mais c'est encore partiellement le cas. On s'est battu pour des minuscules morceaux d'espace. Qui écrit ça? Georges Perec. Le premier mort, un des premiers morts, les premiers jours de la guerre 1939-1945. C'est un juif qui s'était exilé du ghetto de Varsovie en 1933, en 1940. Plutôt que retenter encore l'exil, il s'engage volontaire dans l'armée française. Ces quelques milliers de juifs d'Europe centrale
qui se portent volontaires et qui vont mourir le premier jour de la guerre. On les envoie au massacre avec Sénégalais et Marocains. C'est ça notre mémoire. Le père de Georges Perec en fait partie. On s'est battu pour des minuscules morceaux d'espace. Dans le mot « espace », il y a la mort de son père. Je vous laisse avec ces pages. Moi, je voudrais juste, pour finir, attirer votre attention sur ça, une limite imaginaire. Qu'est-ce qui fait qu'avec le doigt dans la poussière, on dit « ceci est la frontière ». Matérialisée par une barrière de bois qui, d'ailleurs, n'est jamais vraiment sur la ligne. Eh bien, nous, on s'engage dans ces barrières de bois. Ce mot matérialise. Et cette question des frontières, son rapport avec l'espace, son rapport avec la proximité immédiate, y compris là, dans ces outils électroniques, là où on en est, avec tous ces 37 textes déjà écrits derrière nous, pas possible qu'on n'ait pas à faire un peu de ménage et à inventer de l'écriture. C'était ma 38, et c'est un rendez-vous depuis longtemps.